13 mai 1989, conversation avec Sujata, deuxième partie. Sujata. Vous ne vous souvenez peut-être pas, mais c'est le 16 mai que Pavitrada est parti, et ça va faire exactement 20 ans. Vous pensez? Bon sang, il y a 20 ans qu'il est parti? 69! Mon Dieu! Et nous sommes en 89! Alors on commence à devenir très vieux. Satprem et Sujata éclatent de rire. Il y a 20 ans qu'il est parti. C'est pas croyable. C'est pas croyable, oui. Et c'était un 16 mai. C'était un 16 mai. Il est né un 16 janvier et il est parti un 16 mai. Ça va faire exactement 20 ans. Mon Dieu. Vous pensez? Ça paraît comme l'autre jour. Quand j'étais au gouvernement de Pondichéry, de temps en temps, comme ça, j'allais le voir. J'aimais bien cet homme. J'estimais cet homme. Je sentais une intelligence. Une intelligence et une clarté. Oui, une clarté. C'est le seul dans tout cet ashram. C'était le seul. Il n'y en avait pas deux. Il n'y en avait qu'un. Je ne sais pas. Dilip Da me paraissait bien. C'était différent. Ah, Dilip, mais oui alors. Dilip aussi, oui. Mais c'était du côté du cœur, des sentiments, etc. Pavitra, c'était l'intelligence. Dilip était bien aussi. Il avait un vrai cœur, Dilip. Mais tout le reste, alors, vraiment, c'est tout le reste. Sujata rit. J'ai eu beaucoup d'estime pour ce Pavitra. Une des dernières fois que je l'ai vu, c'était en 69, tu dis? Oui, il était déjà très atteint. Un jour, je l'ai vu, il était grand et lumineux. Il m'a regardé, je l'ai regardé, un peu comme s'il me disait au revoir. Oh! Il était grand et lumineux, il avait un regard plein de lumière, L majuscule. Mais on sentait que c'était une région supérieure du mental. Il y a beaucoup d'autres choses qui n'étaient pas là. Oui, oui, mais enfin, il n'était venu probablement que pour cela. Oui, c'était un être du higher mind, mental supérieur. Oui, vraiment ce qu'il y avait de plus haut dans le higher. Il avait beaucoup d'affection pour moi. Oui. Il avait de l'affection pour moi aussi. Oui, pour nous deux. Il nous aimait bien. Il devait sentir, n'est-ce pas? Il devait sentir. Et puis, il comprenait votre travail avec mère. Oui. C'est lui qui avait demandé à son frère d'envoyer un magnétophone. Mais oui, il avait tout de suite compris l'importance de ces conversations. Mais oui. Et il disait, mais il faut garder ça, il faut garder ça. Il avait compris. C'est bien le seul qui avait compris. Et c'est grâce à lui qu'on a eu ce magnétophone. Autrement, on aurait été des années sans... J'aurais pris des notes, mais qu'est-ce que tu veux noter, mère? Sa voix, ses inflexions, toute la richesse de ce qu'elle disait. N'est-ce pas? On aurait gardé un squelette. Un squelette. Oui, oui. Il t'a bien montré l'autre jour, Pavitra aussi, ce mortier qu'il cassait presque exprès. Exprès! Oui, eh bien, oui, comme dans ton laboratoire. Eh bien, cette manipulation du laboratoire de la rue de la Marine à Pondichéry, c'est fini, et sans regret. Oui, oui, c'est... Il ne reste plus rien. Il n'y a qu'à casser le mortier. On a broyé tout ce qu'il fallait.
et Pavitra, l'homme soigneux qui n'aurait jamais cassé quoi que ce soit, il était chimiste par-dessus le marché, c'est soigneux, les chimistes éclatants de rire, je les connais. Eh bien, le mortier de l'ashram, c'est fini cette histoire. Sri Aurobindo et Mère ont fait le boulot, maintenant c'est à vous de voir et de comprendre et de suivre si vous pouvez. Comme disait si bien Ravi Shankar, des institutions jadis si glorieuses comme Shantiniketan et l'ashram de Sri Aurobindo. Et oui, et oui. Et puis Auroville, c'est la même chose. Look! Oui, look. Sujata riant. Auroville, il ne connaissait pas autrement, il l'aurait ajouté. Ils sont dans un rêve, ces gens, mais pas un joli rêve par-dessus le marché. Qu'est-ce qu'ils croient? Oh, ils veulent simplement défendre leur petit confort présent et puis c'est tout. Enfin, laissons les fantômes. Oui, c'est ça. Pensons plutôt. Eh bien, Pavitra, lui, ce n'est pas un fantôme. Rire. Il est peut-être de l'autre côté, mais ce n'est pas un fantôme. Eh bien, je suis très content. Pour la Chine? Non, pas pour la Chine, pour l'Inde, Sujata rit, parce que je la vois un peu trop penchée sur l'Inde. Non, enfin, on ne connaît pas le plan divin, personne ne sait. J'aimerais bien savoir si le divin voulait nous communiquer un tout petit peu. Non, ma douce. Tiens, tu vois, il t'a communiqué ça après tout. Qu'est-ce que tu racontes? Il te communique un peu après tout. Sujata riant. Donc, il est bon le divin, hein? Il est gentil. Seulement, je n'ai pas de compréhension. Vous savez, je ne comprends pas. Je vous raconte, et après, c'est vous qui me donnez la compréhension. Voilà. Mais qui me donne à moi la compréhension? Bon, voyons ce que Sri Aurobindo veut. Chant d'oiseau. 14 mai 1989. Il faut que la loi divine soit plus forte que la loi de la douleur et de la mort. C'est tout le parcours et tout l'enjeu. C'est peut-être même toute l'histoire de l'évolution et son but. C'est le grand défi divin. C'est ce que sent mon corps en ce 14 mai 1989, 7e année du parcours. Quand la loi divine régnera sur un seul corps de la vieille espèce, la terre changera de maître. Tel est le chemin que Sri Aurobindo et Mère ont ouvert. 16 mai 1989. C'est un problème mécanique insoluble, entre guillemets, à moins, comme dit Sri Aurobindo, qu'il y ait une puissance d'Agni telle qui vienne changer toute cette structure matérielle. Alors, il faut que la nature même des os, des tendons et des muscles, toute cette articulation mécanique change. Cela veut dire une sorte de désintégration dans l'inconnu ou par un système inconnu. Le système, entre guillemets, n'est pas si inconnu. C'est cette puissance nouvelle, ce grand œil rouge. Mais comment supporter ça sans se vaporiser? Pour l'instant, tout se déchire ou se disloque à droite, à gauche, ici, là, on ne sait pas quoi faire. Si l'on tend un muscle là, il se déchire à un autre endroit. S'il est souple ici, il se tend ailleurs et se déchire. S'il se raidit, il devient comme du fer et il y a des dégâts ou des lésions, et ainsi de suite. Et il y a des milliers et des milliers de fibres musculaires et d'articulations. Il faut passer tout ça dans un four crématoire supérieur, point d'exclamation entre parenthèses. Je ne sais pas si je plaisante ou non.
Moi, je suis prêt à cette opération décisive. C'est mieux que ce supplice quotidien, entre guillemets, à petit feu. Mais le divin sait mieux. Probablement, je ne sais pas ce que je dis. Pour l'instant, bear and endure, durer et endurer, parce qu'on ne voit pas comment ces muscles et ces vertèbres vont se convertir, entre guillemets, à un autre genre d'élasticité. Ils répètent imperturbablement leur loi, entre guillemets, vertébrale et musculaire. Tous les organes s'adaptent, cœur, cerveau, etc., mais pas cette structure de base. Est-ce que vraiment ça doit se faire petit à petit, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a un ressort corporel inconnu, caché, quelque part? En ce cas, il faut creuser, continuer de creuser jusqu'à cette cachette, entre guillemets, inconnue. La dureté, la solidité vient d'un certain nombre d'électrons qui tourbillonnent autour des atomes, si je comprends bien la physique nucléaire. Donc il faut une puissance qui est le pouvoir de traverser ce mur électronique, entre guillemets, non? Je continue de rencontrer des morts, toujours des morts. Cette nuit, c'était Mono Herzen, qui me détestait cordialement de son vivant. Et il était très gentil avec moi, m'offrant des fruits ou je ne sais quoi. Soit j'ai retrouvé ce passage de Sri Aurobindo sur cet Agni puissant. Il dit « Le processus subtil sera plus puissant que le processus matériel, si bien que l'action subtile d'Agni sera capable de faire des opérations qui, autrement, en l'état actuel des choses, exigeraient des changements physiques tels une température accrue. » Lettre 2, 340, édition ancienne. Il envisageait donc des changements au niveau atomique, en tout cas dans la structure de la matière. Des secondes d'un extrême péril. 17 mai 1989. On dirait, point d'interrogation entre parenthèses, que quelque chose se desserre dans cette valve centrale, point d'interrogation. Très abruti. 18 mai 1989. Matin. On ne touche jamais le problème ou le secret de la terre, T majuscule, et des corps, sauf quand on est très malade, accidenté ou à l'article de la mort. Et encore, même pas parce que les médecins s'en mêlent. Des milliers de choses s'interposent en italique entre nous et le secret, entre le corps et son secret. Telle est la triste vérité de notre espèce. Elle est peut-être mourante pour se rendre compte de son secret. Mais c'est très difficile d'arriver à cette nudité-là, corporelle. Après-midi, je n'ai jamais traversé si terrible chose. Pendant 55 minutes debout, des masses, je ne sais pas si c'est de la foudre ou du feu, mais solides, impérieuses et rapides, écrasantes, comme si tout le cerveau, le dos, les épaules, tout était déchiré, innombrablement déchiré, prêt à éclater, terrible. Un écrasement de feu. Simplement le corps répétait, toi, ta victoire sur la terre, la fin de ce malheur et de ce mensonge,
que l'Inde redevienne le pays de la mer divine, que cette terre soit à toi, toi, toi. C'était tout à fait au-delà de la ligne. Une traversée du feu, F majuscule. Oui, une sorte de cataclysme écrasant et déchirant et bouillant, du feu solide. On doit être près de la fin. Soit. Je suis allé marcher comme d'habitude et, entre guillemets, et il y avait quelque chose qui disait « Eh bien, tu vois, c'est possible ». Et moi, je répondais, mais tout de même, il doit bien y avoir un moment où ça va culbuter en autre chose, je ne sais pas, se métamorphoser ou se désagréger, la goutte de trop qui fait que c'est du feu écrasant. Alors on doit finir par changer de composition ou je ne sais pas. Cette nuit, ou plutôt ce matin avant de me réveiller, j'ai vu une chose si bizarre que je n'ose même pas la noter. J'ai essayé de dire à ma douce, mais évidemment, j'ai bien vu que cela ne correspondait à rien dans aucune conscience humaine. Cela ne correspond à rien. Quand j'écoutais Mère, qu'est-ce que je comprenais vraiment? Je comprenais le principe, entre guillemets, c'est tout. Conversation avec Sujata, la bouilloire. Sujata. Nous sommes aujourd'hui le 18 mai. Vous savez ce que c'est demain? Oui, demain, c'était ma dernière entrevue avec Mère. 19 mai. Ah, ma douce. Je comprends ce qui se passe dans mon body maintenant. Ça va être la bouilloire partout. Partout. Silence. C'est tout à fait le bout, tout à fait. Et le bout, c'est le grand tournant. Plus que tournant, plus que tournant. Pas un tournant, non. La fin de cette ère humaine. Ce que je ne sais pas, c'est si la Soura ne va pas essayer de déclencher des derniers dégâts sur la terre, tu comprends? Parce que c'est le bout maintenant, c'est le bout. Tout à fait. Si je comprends ce qui se passe dans mon body, c'est le bout. Est-ce que la Soura ne va pas tenter de faire de derniers dégâts? Je n'en sais rien. Il ne fera que ce que le divin veut, finalement. Mais par dégâts, ce que le suprême veut. Oui, oui. Silence. C'est une bouilloire. Je parle de mon corps, c'est une bouilloire. Si je ne savais pas tout ça, ce serait plus que terrifiant. C'est vraiment une espèce de cataclysme. Je ne sais pas comment c'est possible. Sauf parce que je suis au creux de leurs mains et ils me tiennent. Et puis c'est tout ce que je sais. Mais ce n'est pas possible. Et alors je sais, oui, d'une façon évidente, qu'il n'y a pas de frontière entre les corps. Il y a un corps. Il y a un body. Il n'y en a pas 36, il y a un body. On arrive au moment, en lettres capitales, où, au moment où, en lettres capitales, c'est sûr. Ce qui se passe en Chine, c'est un signe. Et c'est Pavitra qui organise tout ça. Pavitra, c'est... Qui le fait bouger, Pavitra? Mais vous m'avez rappelé l'autre jour que pendant un moment, quand je faisais le Surya Vandana, la prière au soleil, au lever du soleil, je voyais... Oui, tu m'avais dit que tu voyais un Chinois, toujours dans ce soleil. Et puis tout d'un coup, un jour, j'ai vu le visage de Mère. Oui. Et je crois que cette histoire chinoise des étudiants
c'est déclenché juste après. Mais pour moi, c'est tout à fait évident que c'est tout organisé. Mais c'est organisé, c'est la grande bouilloire partout. On commence à la voir un peu en Chine, mais en fait, ça bout partout. Oui, et mon corps, c'est une bouilloire atomique. C'est fou, personne ne peut comprendre. Personne. D'ailleurs, ce n'est pas nécessaire que l'on comprenne. Ce qui est important, c'est que tout cela change. Et puis ça va changer. Et comment? Ce n'est pas changer, ce n'est même pas changer, tu comprends? C'est autre chose. C'est autre chose. Ce n'est pas changer. Les hommes ne vont pas changer. Ils sont vraiment devenus inchangeables. L'histoire du tremblement de terre, là, au Caucase, est très symbolique. Jusque dans les tremblements de terre, ils s'entretuent, les musulmans, les chrétiens, ou alors ailleurs ce sont les cachemiris, ailleurs ce sont les... Mais partout c'est pareil. Mais, au bout de la bouilloire, au moment où elle, jugera que ça suffit, bon, eh bien, il n'y aura qu'à voir. En fait, ils conduisent, Sri Aurobindo. Ils ne sont pas débordés du tout. Satprem m'éclate de rire. C'est nous qui le sommes. Oui, ce sont les hommes qui le sont de plus en plus. On se demande, quand on regarde vraiment un peu clairement de l'extérieur, l'état extérieur des choses, on se dit, mais comment est-ce que ça tient debout? Ah mais oui, mais en fait ça ne tient plus debout, c'est évident. Mais moi j'ai tout à fait la sensation d'être, je ne sais pas, tout à fait au bord, mais plus qu'au bord, tu comprends? Je suis d'un autre côté terrifiant en italique. Je ne suis même pas au bord, je suis d'un autre côté. Et comment j'ai un pied de ce côté-ci, c'est ça qui est extraordinaire. Mais un autre côté qui... Bon, il faut avoir tout donné pour ça, parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas vivable, ce n'est pas supportable, ce n'est pas supportable. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'autre côté rentre ici. Et puis, quel autre côté, hein? Feu! C'est foudroyant. Silence. Alors, non, mon seul point d'interrogation, c'est est-ce que l'Asura ne va pas faire? Tu sais, c'est son truc habituellement quand il est désespéré. C'est la violence. La violence est partout. Vous voulez dire la guerre? Quel genre de violence? Je n'en sais rien, n'est-ce pas? Mais ils ont des armes terribles. Oui. Alors, qui va-t-il pousser à quoi? Mais encore une fois, je suis sûre que le suprême est là, avec... Il tient tout dans sa main à lui. Et ça n'ira pas plus loin de ce que il veut en lettres capitales. Silence. Oui, demain, 19, c'était ma dernière entrevue. Je me souviens, ce jour-là, j'étais plein de questions. D'habitude, je ne disais rien parce que je voyais bien l'état de mer. Et je disais, la conscience est bien éveillée dans tes cellules, mais le pouvoir n'est pas éveillé. Tu sais, tu te souviens, je lui disais, le pouvoir n'est pas éveillé. Ça te prêmerie. Ah, vraiment, on dit des âneries. On dit ce qu'on ne comprend pas. Eh bien, ce pouvoir-là, tu sais, pouh. Mais mère, acceptez vos questions. Oui, bien sûr, elle acceptait. Elle acceptait, bien sûr. Moi, je suis comme une feuille dans le vent et je suis bourrée de foudre.
Et je ne sais pas comment je tiens debout de ce côté-ci. Silence. Eh bien, on verra, mais moi, ce que je sens dans mon body, c'est que c'est un bout de quelque chose. Je te dis, j'ai encore un pas de ce côté-ci, mais c'est à peine un pas. Comment je tiens debout, je n'en sais rien. Alors reposons-nous. Pause. Sujata. Alors en fait, ce matin, le soleil n'est pas apparu. Il s'était levé, évidemment, mais sans apparaître. C'était nuageux. J'avais le dos tourné. Et puis tout d'un coup, j'ai eu l'impression qu'il y avait une très forte lumière. Je me suis retournée pour voir, et en effet, il y avait dans le ciel un nuage, riant. Je ne sais pas, qui reflétait une lumière blanche très forte et qui avait cette forme. On voyait un peu le visage, un peu le buste, et puis les bras levés en grande victoire. Ça n'a pas duré longtemps, peut-être une demi-minute, mais suffisamment pour que je regarde et que j'enregistre, et puis ça a disparu. Mais elle était très forte et très blanche. C'était ce matin. Je voulais vous le dire et puis j'ai oublié. Vous savez, le matin, avec ceci, cela. Et c'était ça qui est resté évidemment dans ma conscience, d'où ce dessin. Et cela m'a rappelé ce matin. Voilà. On verra. Il faut tenir le coup. Oui, mon doux, il faut absolument.